Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, cette vidéo a été demandée là il y a à peine 5 minutes. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une vidéo sur les différentes troupes du jeu et puis quelques astuces d'attaque par rapport à ces troupes-là. Donc on va commencer. Hop. Donc voilà, c'est une petite vidéo comme ça, donc c'est vraiment de l'improvisation. On va commencer tout de suite. Donc d'abord, on va voir pour les archers. Donc les archers, c'est vraiment très efficace. Moi, je conseille des full archers. Pour les archers, tout ça, technique d'attaque, franchement, c'est le top. Bon, après, à petit niveau, c'est pas forcément génial non plus, mais bon, c'est déjà ça. Donc, voilà, je vais vous conseiller avec les barbares, hein, parce que moi, sur mon autre compte, là, qui est sur ma tablette, j'attaque en archer et barbare. Donc à peu près égal, hein, 90 et 100. Un peu ça. Désolé, j'ai pas nab. Donc voilà. Passons aux barbares. Hein. Alors les barbares, c'est une troupe qui a... Ouais, il a assez d'attaque, mais à partir du niveau 5, pardon, il est vraiment très résistant, mortier, puis canon et tour d'archer. Donc franchement, à partir du niveau 5, je conseille vraiment archer, barbare. Donc moi j'ai les deux au niveau 5 sur mon autre compte. Hein. Donc voilà. Alors maintenant, excusez-moi, tiens, on va aller voir directement dans la caserne, hein, ce sera plus simple. On va passer aux gobelins. Donc les gobelins, c'est une troupe qu'on peut utiliser quasiment qu'en farm, ou alors à certaines techniques d'attaque, mais franchement c'est vraiment très rare de trouver un village dans le genre de voilà. Donc je vous dis, utilisez pas, sauf si les ressources ne sont pas protégées par les défenses adverses. Mais franchement, c'est vraiment très rare alors. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux géants. Désolé. Donc les géants, c'est une troupe qui attaque que les défenses. Enfin, après, s'ils sont toutes détruites, il va attaquer d'autres choses. Donc franchement, c'est pas mal. Qu'il soit au niveau 1 ou 5 ou quoi que ce soit, c'est une troupe assez bien. Bon après, évidemment, hein, quand on a les troupes noires et puis qu'on attaque avec des cochons, et on n'utilise quasiment plus de géants. Moi perso, j'utilise que ballon et puis cochon après. Comme ce type de trou. Enfin, vous voulez attaquer avec ça. Vous êtes obligé d'avoir des casse-briques parce que sinon ils vont pas réussir. Faut qu'ils arrivent vite à détruire les murs, sinon c'est eux qui vont se faire détruire quoi. Donc voilà. Donc je vous conseille avec des casse-briques, un peu d'archer, un peu de barbare. Mais à ce niveau-là, quand vous n'avez pas les sorts, essayez pas de faire un full, parce que sinon c'est foutu. Maintenant, casse-briques, tout le monde sait à quoi ça sert. Hein. Donc les casse-briques deviennent bien puissants après. Hein. Alors maintenant, venons au ballon. Donc c'est une troupe aérienne qui fait comme les géants. Donc ils attaquent que les défenses. Par contre, le seul inconvénient, c'est qu'il faudra un petit sort de rage pour leur rendre leur vitesse. Parce que c'est vraiment pas très rapide du tout. Et voilà. Donc ils deviennent vraiment puissants à partir du niveau 5. Donc je vous conseille à partir du niveau 5, vous faites des full ballons et puis là, ça casse tout. Hein. Donc maintenant,
Technique d'attaque, de toute façon, comment dire. Donc ça c'est pareil, mettez pas de casse-briques. Et puis la chose qu'il ne faut absolument pas mettre alors qu'on pense que ça va les soigner, c'est les guérisseuses. Alors là je vous déconseille tout de suite parce que les guérisseuses, ça soigne que les troupes au sol et pas aériennes. Donc pour ça il faut un sort de guérison. Donc voilà. Donc maintenant on a passé sur ça. Maintenant les sorciers. Donc franchement c'est une troupe pas mal. Au niveau 5 c'est pareil, ça démonte. Donc voilà. Maintenant la vie est vraiment pas très bien. Donc faut éviter, faut les envoyer en dehors des mortiers. Comme technique d'attaque, je vous préviens, j'ai déjà essayé. C'est vous mettez full sorcier avec 4 guéris. Vous les mettez à 2 endroits différents. Et puis vous lancez deux sorts de vie sur ça. Et après un sort de foudre pour faire sortir le château de clan adverse. Donc franchement c'est une technique qui marche assez bien. J'ai déjà testé, j'ai fait que des 100% avec. À part un village, j'avais fait je crois 75%. Mais voilà. Donc maintenant on va passer à la guérisseuse. Donc voilà, hein, ça soigne, c'est vraiment pas mal à mettre que sur les troupes au sol. Donc ça coûte assez d'élixir, ça a assez de capacité de logement, mais je vous conseille pas de mettre ça dans un château de clan aux autres parce que sinon il va complètement rager. À part s'il est en plein rush, ça va soigner l'HDV et puis les autres bâtiments autour, mais je conseille vraiment pas, à part si il y a beaucoup d'archers encore dedans, mais il faut un château de clan vraiment assez élevé. Donc voilà, on va passer pour la guérisseuse. Je vous donne pas de technique d'attaque, hein, parce que c'est pas une troupe d'attaque. Donc maintenant, on va passer au dragon. Donc ça, franchement, au niveau 1, ça va, c'est encore pas mal. Ça coûte cher, mais au niveau 3, c'est là où la troupe commence vraiment à être intéressante. Tout simplement parce qu'elle aura plus de vie et beaucoup plus d'attaque. Donc comme conseil pour attaquer avec, je vous conseille quand même pas mal d'attaquer en full. Même si vous aimez pas trop le full, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, vous mettez des sorts de vie, sorts de rage. Pas de guérisseuse, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Donc voilà. Mais c'est une troupe assez intéressante quand même. Parce que par rapport à la vie, tout ça, moi j'aurais considéré ça comme une troupe noire. Donc voilà. Maintenant, on va passer au PK. Donc le PK, c'est une troupe franchement qui défonce. Donc elle a vraiment beaucoup de vie cette troupe et aussi beaucoup d'attaques. Donc cette troupe, comme vous pouvez le voir aussi, a beaucoup de capacité de logement. Donc je vous déconseille d'essayer de faire un full parce que là les tours de Tesla ils vont carrément les désintégrer en 3 secondes. Donc vous en mettez un à la fin pour terminer un peu les autres défenses. Et puis bah après voilà quoi. Après vous laissez faire le reste, hein, mais pas de full. Parce que c'est vraiment pas très simple. Donc sur ce compte, j'ai pas de caserne de troupes noires, mais je vais, comme je connais les troupes, je vais pouvoir quand même vous faire voilà, coucou YouTube, je vais quand même pouvoir vous faire des petits conseils. Donc tout d'abord, il y a serviteur. Donc c'est une assez bonne troupe, hein. Donc volante avec assez d'attaque, donc c'est quand même un peu mieux qu'un archer. Donc on va dire que c'est l'équivalent, sauf en un peu mieux, sauf en troupe volante. Donc franchement, vous mettez ça à côté des dragons, vous en mettez 10, pas plus. Donc ça, full, c'est pas hyper
hyper intéressant de faire un full au serviteur. Tout simplement parce que les pièges, ils vont les one-shot. Donc voilà. Donc on va passer les serviteurs. Donc maintenant, on va passer aux cochons. Donc les cochons, c'est vraiment une troupe géniale, moi je dirais. Parce que elle a beaucoup d'attaques, cette troupe, beaucoup de vie. Et en plus, c'est quasi le double d'un géant. Hein. Et puis elle saute au-dessus des murs, donc c'est franchement intéressant. Donc vous pouvez faire un full. Donc vous gardez, quand je dis full, vous faites full, mais vous gardez quelques archers pour détruire les défenses qui sont pas couvertes. Donc voilà. Cochon, franchement, j'adore cette troupe. Hein. C'est une troupe vraiment géniale. Donc j'ai fait beaucoup de full avec et beaucoup de 100%. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la sorcière. Donc la sorcière, franchement, c'est une troupe très intéressante parce qu'elle invoque justement des squelettes. Donc les squelettes qui sont vraiment aussi l'équivalent d'un archer 5 quoi. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Donc et puis franchement, si vous voulez le mettre quelque part, franchement mettez-les dans les châteaux de clans parce que ça tire à travers les murs et puis c'est vraiment génial. Donc voilà. Bon, c'est terminé pour cette vidéo. Je voulais dire merci à tout mon clan. Donc voilà. Merci à vous aussi. Et merci à nos partenariats Truc en Vrac 69 et Monsieur Dodo 5888. Donc moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus.